voudrais vous parler de linguistique et notamment de la question des idéogrammes. Alors, les idéogrammes, ce sont des signes qui peuvent être reconnus dans différentes langues, mais qui sont prononcés différemment et qui correspondent même à des langues différentes. Nous avons par exemple des idéogrammes avec les chiffres arabes. Vous écrivez le 5 sur un tableau, chaque langue va le lire différemment, mais elle comprendra la même chose. C'est ce qui se passe avec les idéogrammes chinois dans la langue japonaise. Les Japonais lisent ces idéogrammes, mais ils les lisent de manière totalement différente, même si ça a la même signification, des Chinois eux-mêmes. On a aussi certaines icônes, par exemple, je sais pas, les sens interdits ou des choses comme ça. Mais il y a des icônes qui ont vocation à être compris quelle que soit la langue. Par exemple, pour les toilettes. C'est à peu près international la façon dont on désigne les toilettes hommes et femmes. Il y a quelques icônes qui sont passe-partout. Et je vais vous parler d'un aspect moins connu, et qui pourtant est évident, c'est le cas des idéogrammes du français, de la langue française. Ce que j'appelle le problème des mots français. La question qui se pose dans cette causerie, c'est les mots français sont-ils des idéogrammes? C'est-à-dire, sont-ils des formes? Je parle de l'écrit d'abord, hein. De même que les chiffres arabes, c'est au niveau de l'écrit qu'ils sont internationaux, mais pas au niveau de leur prononciation qui va varier. Est-ce que les mots écrits français sont des idéogrammes qui peuvent être utilisés au sein de langues extrêmement différentes, qui peuvent être prononcés diversement, qui peuvent être traités, déclinés, conjugués diversement, mais qui n'en restent pas moins des idéogrammes que tout le monde comprend. Voilà la question qui se pose. La différence entre le cas du français et le cas du chinois, pour dire les choses comme ça simplement, c'est que la façon dont on prononce ces idéogrammes français reste très proche, tout de même, très reconnaissable par rapport à la pratique française elle-même. Quand vous entendez un Anglais lire un idéogramme français donc, qui est intégré dans sa propre langue à lui, comme le mot par exemple table, eh bien table va être rendu par table, on voit quand même que c'est pas très loin du français table. Comme par exemple si l'anglais dit simple, on voit que c'est pas très loin de simple. S'il dit quiet, c'est plus difficile de reconnaître le qui est français, qui est d'ailleurs assez peu utilisé, et on utilise à la forme négative inquiet, inquiétude. Et on l'utilise d'ailleurs dans le mot dans le sens de quiétude. Les boules qui est, ça vient de là. Mais là, ça vient plutôt du latin. Et donc nous avons des idéogrammes français, des milliers d'idéogrammes français, de mots français, qui sont passés dans d'autres langues, pas seulement en anglais, loin de là, dans des langues dont c'est le même alphabet, latin, mais aussi dans des langues qui ont d'autres alphabets, comme l'alphabet cyrillique, puisqu'il y a beaucoup de mots français en russe, et également dans des langues sémitiques comme l'hébreu et l'arabe, notamment quand il s'agit d'ailleurs de mots, de noms propres, évidemment, mais pas seulement. Moi-même, j'ai beaucoup étudié la question des mots français utilisés dans l'hébreu moderne. Et
donc qu'on peut retrouver dans la presse israélienne. Et donc, avec des caractères non pas latins, mais hébraïques, araméens, etc. Et donc, voilà ce dont il s'agit. L'Occident, mais au fond mondialement, parce qu'on peut parler maintenant de mondialisation, la mondialisation a entériné la dimension internationale des idéogrammes français. Voilà ce que je veux dire. Ces idéogrammes sont des outils. Ce sont des outils que l'on peut utiliser comme on voudra, comme on utilise un outil comme on l'entend. Et le fait d'utiliser les mêmes outils dans différentes langues crée, facilite justement, favorise la mondialisation, sous-tend la mondialisation. Autrement dit, les idéogrammes français sont un vecteur important de la mondialisation. Le seul problème, c'est que leur monétisation n'est pas en place, c'est-à-dire que on ne considère pas que ces outils soient produits par la France, par l'économie française, par la culture française. Et donc là, il y a un souci. Et je crois qu'il faudra un jour ou l'autre envisager donc de faire payer cet outil que sont, cet ensemble d'outils que sont les mots français, que sont les idéogrammes français, tout comme les Chinois pourraient se faire payer l'usage par les Japonais de leurs idéogrammes. C'est une économie numérique, si on veut, peu importe, mais elle est nécessaire parce que on ne peut pas considérer que l'activité linguistique, l'élaboration linguistique serait hors du champ économique et commercial. C'est une absurdité. Voilà donc un peu l'aboutissement de mes recherches linguistiques. Il est remarquable que les Anglais aient respecté de manière aussi religieuse, je dirais presque, les idéogrammes français. Ils ne les, au niveau de l'écrit, ils ne les ont quasiment pas changés, modifiés. Quand on nous montre des séries de mots français passés en anglais, dans 90% des cas, ils sont restés tels quels comme en français. Alors j'ajouterais que une autre force des idéogrammes français, c'est le fait que la langue française est une langue latine et que on retrouve, même si ce ne sont pas des emprunts à proprement parler, ces idéogrammes français sont identifiables également dans les langues latines. Alors avec des variations orthographiques plus fortes éventuellement, mais identifiables également. Donc d'une part, les idéogrammes français sont là parce qu'ils ont marqué, ils ont été empruntés par les langues germaniques notamment, et pas seulement, également les langues slaves, les langues sémitiques et d'autres, mais aussi parce qu'ils sont le fer de lance de la latinité et qu'à ce titre-là, ils sont parfaitement compatibles avec les langues comme l'italien, l'espagnol, le portugais, le catalan et le roumain. C'est extrait-là. Ce qui vient renforcer finalement la dimension complètement supranationale et mondiale des idéogrammes français, et ce qui leur donne une centralité absolument sans pareille.